Mais ça, je me sens tout bizarre. Voyons, c'est quoi? Voyons, Manon, en robot, Manon. Qu'est-ce que je fais en robot? C'est quoi? Hein? Avec l'enseignement à distance, il y a beaucoup d'enseignants qui nous ont dit qu'ils se sentaient un peu comme des robots à parler devant leur écran. Je pensais qu'on pourrait peut-être leur donner des petits trucs pour qu'ils se sentent moins seuls, puis qu'ils se sentent moins comme des robots. Ben, j'ai pas de problème avec ça, mais on peut-tu laisser faire le costume parce que c'est vraiment pas confortable? Ben voyons, Manon, t'es-tu après me dire qu'il faut arrêter de poser des questions au groupe? Là, ça va être quoi d'abord enseigner? Imagine, Simon, tous les micros sont fermés, puis tu demandes au groupe qui veut répondre à ta question. Ben, il y a sûrement quelques élèves qui vont ouvrir leur micro, puis il y en a qui vont répondre en même temps. Alors, tu risques de perdre le contrôle. Puis pourquoi on laisserait pas le micro ouvert tout le temps d'abord? Non, pas vraiment, mais il existe plusieurs options qui s'offrent à l'enseignant. Tu peux adresser directement ta question à l'individu, donc ça va t'éviter de perdre le contrôle. Tu peux également opter pour demander aux élèves qui désirent répondre à la question de lever la main avec l'option du logiciel. Tu peux aussi demander à tout le monde de fermer la caméra. Lorsqu'ils désirent prendre la parole, ils vont simplement ouvrir leur caméra. Alors, ça va être beaucoup plus facile pour ta gestion. Ben Manon, c'est exactement la même chose. Là, on y va avec, on demande à un individu en précis, ou à ce moment-là, on fait lever la main, non? Oui, Simon, tu as bien compris. Alors, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut valider, par exemple, la compréhension du groupe entier. On a l'option du clavardage qui nous permet d'inscrire oui ou non si on a compris ou pas. Alors, il y a aussi l'option de dire si on a compris, on lève la main avec l'option du logiciel et on peut même insérer un forms à l'intérieur du clavardage. Ouais, mais Simon, tu sais, comme on le disait l'autre fois, les enseignants ne savent pas toujours si les élèves sont présents ou pas. Des fois, les caméras sont fermées, puis c'est pas évident parce qu'on sait pas s'il est assis, s'il est pas parti par un sandwich, puis il va revenir plus tard. Simon? T'es-tu là? Hey! Tu me niaises-tu, là? Hey, Poirier! C'est pas ben différent de quand on est tous dans la classe. On a des élèves qui sont actifs et d'autres qui sont moins actifs. Mais avec l'environnement en enseignement à distance, on peut utiliser toutes les options pour rendre les élèves le plus actifs possible et de façon régulière. On demande le clavardage, on demande de lever la main, on demande d'activer, désactiver les caméras. On va faire un sondage form dans le chat room. On les envoie faire un lien dans le chat. Bref, voyez-vous, il faut les tenir actifs et demander des actions de leur part régulièrement. Et à ce moment-là, on va savoir qui est là et qui n'est pas là. Puis, tu vas me dire que tantôt, je t'ai pas mis assez en action, puis que c'est pour ça que tu étais faire une petite brassée de lavage, Monsieur Poirier? Ouais, on pourrait dire ça, Manon.